Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, comment faire pour ajouter ce côté émotionnel à vos textes de vente, ce côté qui remue un peu les tripes, qui amène des personnes à passer à l'action, que ce soit s'inscrire pour votre conférence en ligne, lire vos emails et ensuite acheter votre produit. Et finalement, pourquoi vous devez mettre du cœur à l'ouvrage, de la passion et de l'enthousiasme en plus d'un truc que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc juste avant je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis copywriter et éditeur. J'aide les auteurs, les entrepreneurs et les experts à accéder à leurs idées en or pour les mettre ensuite sous forme de mots, donc sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne. Et ces idées en or sous forme de tous ces textes de vente, ça permet de transformer de plus en plus de personnes qualifiées en clients satisfaits d'un produit ou d'un service. Donc, et du coup, ça produit une croissance instantanée du chiffre d'affaires par cause-conséquence, cause à effet. Alors, pourquoi vous devez mettre du cœur à l'ouvrage? Comme vous le savez, vous l'avez vu dans les précédents podcasts sur la chaîne Le Pouvoir des mots, ce sont les émotions et toujours les émotions qui l'emportent sur la décision d'achat. Et ensuite, le client justifie auprès de ses amis des raisons logiques que vous avez données également dans votre texte de vente. Mais plus que les raisons logiques, votre texte de vente doit être construit sur des émotions. Et quel est le meilleur moyen pour ajouter des émotions, remuer un peu le cœur de vos prospects pour les amener à acheter votre produit et votre service? Et bien tout ça, c'est compris, la solution est dans cette histoire qui vous est probablement déjà arrivée, c'est-à-dire, bon, en Bretagne, il y a pas mal de crêperies, les crêpes sont plutôt bonnes, les galettes aussi, et du coup, elles sont toutes d'un niveau à peu près équivalente, donc là, dans la même gamme, c'est-à-dire dans la même gamme de restaurants, même gamme de prix, qualité équivalente, et pourtant, vous, c'est pareil, vous avez aussi vos restos préférés, c'est-à-dire dans la ville où vous êtes actuellement, il y a plusieurs restos que vous appréciez, vous en avez testé sûrement plusieurs, probablement, ou plusieurs, et il y en a qui sortent du lot tout en étant au même tarif que les autres, même qualité de nourriture, même qualité des plats, et pourtant, vous avez vos préférences, tout comme en Bretagne, il y a des préférences par rapport aux crêperies. Et qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est tout simplement l'engouement, l'enthousiasme des propriétaires du restaurant, de la crêperie à mettre de la passion et de l'enthousiasme dans la création de leurs plats, de leurs crêpes. Ça me fait penser à Nantes par exemple, il y a un restaurant, donc il y a plusieurs restaurants le midi pour manger, et il y a un restaurant qui sort du lot parce que les propriétaires sont passionnés de bière. Et du coup, quand vous allez dans ce resto, il y a des tonnes et des tonnes de choix de bière avec, si vous demandez au barman, il va vous expliquer toute l'histoire de la bière, comment il faut la boire, pourquoi en fonction de votre goût, vous devez choisir celle-là ou celle-là. Ce qui fait que le côté restaurant, il attire des passionnés, des amateurs de bière, et c'est ce qui fait sa différence par rapport à un restaurant classique, disons un restaurant froid, un peu comme une chaîne, une chaîne de restaurants où vous savez toujours ce que vous allez manger, c'est du classique, c'est du entre guillemets basique. Alors que le resto que vous préférez, ce petit truc en plus, c'est souvent les propriétaires qui ont mis une passion dans leur création, qui sont passionnés d'un élément, soit des Bretons avec la pâte à crêpes, les galettes, ou alors au niveau de la bière, au niveau des vins, au niveau de la cuisine. Bref, c'est ce qui fait la différence entre, d'un côté, on va dire un business un peu froid, un peu dirigé par la logique, par les procédures, comme un McDonald's si je pourrais dire, et d'un autre côté un business dirigé par l'émotion, la passion. Et voilà, c'est un peu comme, rappelez-vous les bons plats, si votre grand-mère vous faisait des bons petits plats sympas ou des gâteaux, des gâteaux il y en a des milliers, et probablement à la boulangerie ou à la pâtisserie ils sont tout aussi bons, et pourtant vous préfériez ceux de votre grand-mère. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a ajouté une petite pointe d'amour dans la création de ses plats, dans la cuisine, dans la création de ses gâteaux, ce qui fait que c'est ce qui fait toute la différence finalement entre le choix d'un gâteau ou de celui de votre grand-mère. Et c'est pareil pour vos textes de vente, pour votre activité, mettez du cœur à l'ouvrage.
soyez passionné et enthousiaste. Attention, je ne vous dis pas de baser votre activité, de mettre en place votre activité parce que ça vous enthousiasme, parce que ça vous passionne. Il faut un truc en plus, et le truc en plus, c'est qu'il y ait un marché. Et quand je dis un marché, c'est qu'il y ait des personnes qui sont en demande et que vous pouvez répondre à ce besoin. C'est très important. Il ne suffit pas d'être passionné par une activité, par un loisir ou quelque chose pour en faire un business. Non, ça doit partir déjà d'une demande existante du marché, donc des personnes qui nous entourent. Elles ont un problème et elles veulent résoudre ce problème et vous apportez une solution et en même temps vous êtes passionné par le fait d'apporter la meilleure solution possible pour répondre à ce besoin. C'est ça qui fait toute la différence. Et quand vous êtes passionné, que vous avez à cœur la réussite de vos clients, eh bien ça va vous donner cet enthousiasme, cette énergie et c'est là où vous allez trouver les émotions qui remuent les tripes un peu. C'est comme si vous mettez votre cœur sur la table et vous y allez, ça va remuer les tripes de vos prospects. D'un côté, quand vous allez évoquer pour votre texte de vente les émotions, c'est-à-dire le côté enfer, vous allez y aller à fond, ça va parler, ça va se ressentir en vous. Et d'un autre côté, quand vous allez passer au côté paradis, donc les bénéfices apportés par votre idée, par votre produit, là encore, ça va remuer le cœur de vos prospects et finalement, ils vont se dire, ils vont avoir envie de passer à l'action. Pas tous, bien évidemment, mais une grande partie va avoir envie d'acheter votre produit et votre service. Donc, c'est pour ça que vous devez mettre du cœur à l'ouvrage. Une fois que vous avez choisi votre marché, qu'il y a une demande qui est validée, une demande validée, c'est-à-dire vous avez vendu un ou plusieurs exemplaires de votre produit, et bien plutôt que de faire juste un texte froid en suivant toutes les étapes une par une, rajoutez votre cœur à l'ouvrage, rajoutez votre énergie, votre dynamisme, votre passion. C'est ce qui va vous aider à transmettre des émotions qui permettent de passer à l'action, de passer à l'achat pour vos prospects, pour vos abonnés. Bien évidemment, vous vendez une idée. Ça, vous l'avez découvert dans les précédents podcasts, Le pouvoir des mots. Je vous le mentionne juste comme ça à tout hasard. Vous vendez une idée et c'est votre idée qui amène votre produit et votre service. Ce qui permet de différencier, un stylo, c'est le même stylo que tous les autres. Par contre, si je vous vends une idée derrière ce stylo, c'est un stylo qui permet de rédiger des textes de vente millionnaires, qui a permis déjà d'en rédiger plusieurs. Si je vous vends cette idée-là, vous serez probablement plus à même de vouloir utiliser ce stylo. Donc pensez toujours à vendre une idée, c'est ce qui va vous permettre de différencier votre produit de tous les autres produits similaires au vôtre. C'est très important et ajouter cette petite touche pointe d'enthousiasme, ça va vous permettre d'affiner des détails qui vous seraient passés inaperçus et de faire ce kilomètre de plus, cet effort de plus pour ajouter cette petite la chantilly sur la glace finalement, d'ajouter cette pointe de chantilly avec la cerise au-dessus sur votre glace et c'est ce qui la rend délicieuse, c'est ce qui va rendre votre texte vibrant, vivant et amener de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services à se transformer en clients satisfaits. Et justement, si vous avez besoin de modèles ou vous ne savez pas comment accéder à vos idées en or, c'est-à-dire cette grande idée qui permet de vendre votre produit ou votre service, je vous propose de rejoindre la formation Autoroute du succès. Vous allez apprendre à utiliser les clés du pouvoir des mots pour déverrouiller vos idées en or, permettre d'y accéder et ensuite à partir de modèles dont vous pourrez vous inspirer, de stratégies simples à mettre en œuvre dans votre activité, vous pourrez concevoir vos textes de vente gagnants, c'est-à-dire des vidéos de vente, des conférences en ligne, des séquences email où vous avez la possibilité d'amener de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services dessus pour les amener à se transformer en clients satisfaits. Bref, la formation Autoroute du succès, elle est ci-dessous ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo, de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir d'ici les 10 prochaines minutes donc gratuitement la formation Autoroute du succès. C'est-à-dire vous la recevez à votre boîte mail. Il s'agit de plusieurs épisodes qui se déroulent sur plusieurs semaines. Bien évidemment, il n'existe pas de formule magique en 5 minutes devenez riche. C'est pas le goût de la maison ici. Il va falloir mettre en place plusieurs éléments, le pouvoir des mots, plusieurs pièces du puzzle du pouvoir des mots dans votre activité pour pouvoir déclencher cette croissance instantanée de votre chiffre d'affaires, cette affluence de nouveaux clients satisfaits à partir des textes de vente que vous allez concevoir, que vous allez adapter, que vous allez pouvoir vous inspirer à partir de la formation Autoroute du succès. Bref,
Cliquez sur le lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, renseignez votre prénom, votre adresse mail pour recevoir gratuitement la formation autour du succès. Je vous recommande de le faire tout de suite maintenant. Aujourd'hui, elle est entièrement gratuite, cette formation autour du succès. Elle ne va pas le durer éternellement, donc profitez-en. Je vous accueille dans le premier épisode d'ici les 10 prochaines minutes. Et comme vous voyez, il fait un temps magnifique sur Nantes encore. C'est très calme au parc ici. Ça permet voilà, de noter pas mal d'idées et de les partager dans les épisodes autour du succès. C'est-à-dire dans chaque email autour du succès, il y en a, voilà, il y a tout un carnet d'idées comme vous voyez. Pour compléter l'ensemble des épisodes, des emails envoyés dans la formation autour du succès, donc une formation qui s'améliore de jour en jour pour vous permettre d'activer la croissance instantanée de votre chiffre d'affaires. Bref, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!